Vous avez regardé une vidéo ou lu un article sur les bienfaits du NoFap et maintenant vous voulez relever le défi afin de pouvoir constater vous aussi les bienfaits magiques du NoFap, mais après quelques jours, vous rechutez et tous les bienfaits ont disparu. Alors que se passe-t-il? Comment peut-on rechuter? Avez-vous déjà pensé à cela? Si vous ne savez pas pourquoi vous échouez, regardez cette vidéo dans laquelle nous allons discuter des 5 raisons les plus courantes pour lesquelles la plupart des gens échouent avant d'avoir terminé 90 jours de NoFap. Raison numéro 1. Comptez les jours. Comptez le nombre de jours que vous avez traversé en NoFap est la plus grosse erreur que vous puissiez faire. En effet, la plupart des personnes qui rechutent font toujours la même erreur. Ils ont tous compté le nombre de jours qu'ils ont passés. Les gens commencent à penser que « Oh mon Dieu, j'ai échoué en seulement une semaine ou 10 jours ». Ne faites pas cela parce que ça vous décourage vraiment et vous commencez à croire que ce n'est pas possible. Ce que vous pouvez faire à la place, c'est d'écrire la date à partir de laquelle vous avez commencé le voyage NoFap et la date à laquelle les 90 jours seront terminés et d'oublier tout cela. Une dernière chose, ne comparez pas vos progrès avec ceux des autres. Raison numéro 2. Faire du edging. Vous regardez des films X pendant le NoFap, alors ce n'est pas du NoFap. Vous devez comprendre ce qu'est le NoFap. NoFap signifie pas de film X et pas de plaisir personnel. En relevant le défi NoFap, vous faites un pas vers le changement de votre vie, vous améliorez votre vie avec l'aide du NoFap. Le NoFap aide à éliminer la corruption de votre esprit et vous donne une nouvelle perception de la vie. Pour faire simple, le edging signifie regarder du film X mais ne pas se faire plaisir. C'est comme mettre de la nourriture dans sa bouche alors qu'on est à jeun et essayer de ne pas le manger. L'edging est trop risqué. Si vous voulez relever un défi NoFap pendant une longue période, vous devez arrêter de regarder des films X. Sinon, le désir de se faire plaisir vous frappera durement et vous rechuterez. Certaines personnes pensent que le NoFap signifie uniquement l'absence de se faire plaisir, mais ce n'est pas vrai. Se faire plaisir est en quelque sorte sain, dans certaines limites, mais il y a de nombreux effets secondaires à regarder des films X, comme le fait de nuire aux relations, la dépression, la destruction des valeurs, l'isolement social et bien plus encore. Donc si vous regardez des films X pendant le NoFap, arrêtez tout de suite car vous n'obtiendrez pas tous les avantages du NoFap. Raison numéro 3. Trop de pensées excessives. Les pensées excessives sont source de stress et peuvent conduire à une rechute. Vous devez éviter les pensées excessives si vous voulez rester en NoFap pendant une longue période. Que faire si vous avez des pensées indésirables? Astuce numéro 1, remarquez quand vous réfléchissez trop. La prise de conscience est la première étape pour mettre fin à la surréflexion. Commencez à prêter attention à votre façon de penser. Lorsque vous remarquez que vous repassez sans cesse des événements dans votre esprit ou que vous vous inquiétez des choses que vous ne pouvez pas contrôler, reconnaissez que vos pensées ne sont pas productives. Astuce numéro 2, remettez en question vos pensées. Il est facile de se laisser emporter par des pensées négatives. Reconnaissez que vos pensées sont souvent exagérées, apprenez à reconnaître et à remplacer vos pensées avant qu'elles se développent. Astuce numéro 3, pratiquez la méditation. Engagez-vous à devenir plus conscient de ce moment présent. La pleine conscience demande de l'entraînement comme toute autre compétence, mais avec le temps, elle peut réduire les pensées excessives. Raison numéro 4, passez trop de temps à utiliser votre smartphone. C'est bien d'utiliser son téléphone pour acquérir des connaissances, pour se divertir si l'on s'ennuie, mais ce n'est pas bien d'utiliser le téléphone pour des choses stupides qui ne vous aideront pas et vous feront perdre votre temps précieux. Les personnes qui utilisent leur téléphone plus que nécessaire ont tendance à rechuter car il y a de fortes chances qu'elles finissent par ouvrir ce genre de site web. Essayez de limiter l'utilisation de votre téléphone, consacrez votre temps à des choses différentes ou à des choses que vous aimez faire en dehors de l'utilisation de votre téléphone. Arrêtez d'utiliser votre téléphone 3 heures avant de vous coucher. C'est maintenant ou jamais. Vous avez décidé de changer et si vous le voulez vraiment, arrêtez de limiter l'utilisation de votre téléphone car cela fait mal quand vous rechutez. Raison numéro 5, la solitude. Une chose qui est très commune à toutes les personnes qui rechutent est la solitude. Lorsque nous sommes seuls, les envies de regarder des films X commencent à augmenter parce que nous n'avons rien à faire et cela conduit à la rechute. Comment faire face à la solitude? La solitude est comme un mal qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez, elle vous empêche de franchir le cap des 90 jours. Faites-vous de nouveaux amis et sortez pour passer du temps avec eux. Réussir votre aventure NoFap dépend totalement de vous. On ne peut que vous suggérer ou partager quelques conseils avec vous, mais à la fin, c'est vous qui allez relever ce défi et c'est vous qui allez faire face à ce genre de barrières sur le chemin. La solitude n'est rien, c'est juste un petit obstacle que vous pouvez franchir facilement si vous avez 101% de foi en vous. Voici quelques astuces pour vaincre la solitude. Astuce numéro 1, occupez-vous. Éloignez votre sentiment de solitude et prenez rendez-vous avec vous-même. Vous avez un passe-temps que vous avez toujours voulu pratiquer ou un projet de rénovation qui traîne sur votre liste de choses à faire, prenez le temps d'investir dans votre bien-être et vos centres d'intérêt et gardez votre esprit occupé. Astuce numéro 2,
Mettez-vous au défi de prendre l'initiative dans vos relations sociales. Pour se faire de nouveaux amis, il faut souvent faire le premier pas et inviter les autres à faire des choses. N'attendez pas que les gens vous abordent, c'est à vous de le faire. Demandez à la personne si elle veut discuter ou prendre un café. Vous devez toujours montrer de l'intérêt pour les autres avant qu'ils ne montrent de l'intérêt pour vous. Astuce numéro 3, envisagez de vous inscrire dans une salle de sport. Faire de l'exercice et prendre soin de son corps est généralement la première chose qui est mise de côté lorsque nous sommes occupés. Si vous passez moins de temps avec d'autres personnes que d'habitude, essayez d'utiliser ce temps pour faire de l'exercice. Si vous faites de l'exercice dans une salle de sport, vous pourriez même rencontrer de nouveaux amis ou une nouvelle personne spéciale. Astuce numéro 4, faites quelque chose de grand. Les gens ont souvent quelque chose de vraiment grand qu'ils veulent faire et un millier d'excuses pour ne pas le faire. Avez-vous déjà voulu écrire un livre, créer une chaîne YouTube? Utilisez votre solitude comme une excuse pour faire quelque chose de grand. Qui sait, peut-être que cela transformera en quelque chose qui aidera les autres à faire face à leur solitude. Raison numéro 6, suivre des modèles sur Instagram. Les modèles que vous suivez depuis très longtemps, il est maintenant temps de les unfollow. Si vous êtes accro au plaisir excessif, ces photos agiront comme un déclencheur qui vous fera rechuter. Vous devez comprendre que ces personnes ne montrent que leur meilleur côté. Elles ne montrent jamais leur côté triste ou des photos d'eux où elles ne sont pas sexy. Cela affecte sérieusement votre concentration, votre cerveau et vos objectifs. Vous devenez des accros du téléphone, même lorsque vous avez du travail à faire, lorsque quelqu'un vous parle, vous êtes collé au téléphone et le pire, c'est que vous ne vous considérez pas comme un accro du téléphone. Les réseaux sociaux sont géniaux, ils connectent le monde. Cependant, tout a ses avantages et ses inconvénients. Cela dépend totalement de vous, de la façon dont vous les utilisez, à votre avantage ou à votre désavantage. Donc mettez la priorité dans votre esprit que le travail vient en premier. Pour conclure, lorsque vous vous faites plaisir de manière excessive, cela affecte nos niveaux de dopamine. La dopamine est la substance chimique qui nous permet de nous sentir bien. Elle nous aide également à ressentir un sentiment de récompense. Des recherches montrent qu'il existe un lien entre un faible taux de dopamine et l'anxiété sociale, la dépression et une faible estime de soi. Lorsque vous relevez un défi NoFap, vos niveaux de dopamine reviendront à la normale en quelques semaines, voire en quelques jours. La plupart d'entre nous se sentent mal après avoir regardé des films X et cela affecte également notre confiance. Lorsque vous commencez votre voyage NoFap, vous ne faites rien qui vous fasse sentir coupable et cela vous aidera à retrouver votre niveau de confiance. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, be fit, be a boss. Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Enfin, n'oubliez pas, si vous souhaitez faciliter votre nutrition, FitBoss propose des box de produits nutritionnels que nous envoyons tous les mois à nos adhérents, afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Vous trouverez le lien directement dans la description de cette vidéo.